L'Union européenne est le premier donateur d'aide humanitaire au monde. Une partie de cette aide se concentre dans les pays ACP, un acronyme qui définit l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. À l'occasion du sommet parlementaire UE-Afrique qui se tiendra à Bruxelles du 31 mars au 1er avril, des étudiants ont souhaité poser des questions à un eurodéputé sur la politique de développement de l'Union européenne. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Tyrolien. Bonjour. Enchanté. Monsieur Tyrolien, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la délégation pour les relations avec les pays ACP et membre de la commission développement au Parlement européen. Je vous propose de commencer par les questions des étudiants. Alors voilà, pour commencer, la question posée par Nafissatou, étudiante en droit. On l'écoute. On dit beaucoup que la position de l'Union européenne dans le monde représente une certaine stabilité, notamment grâce à ses aides financières au développement. L'Union est le premier donateur au monde. Or, en décembre, lors de la confection du budget pluriannuel, le Conseil a essayé de réduire le Fonds européen de développement. Pensez-vous, comme vos collègues du Parlement européen, qu'il faut au moins le maintenir en l'état? Alors c'est vrai qu'il y avait une proposition qui n'était pas bonne, une proposition qui diminuait en quelque sorte le FED, qui est l'outil principal, le Fonds européen de développement. Une proposition pour diminuer effectivement le niveau de ce fonds. Alors bien entendu, nous avons réagi très rapidement et je crois que François Hollande est intervenu personnellement pour que le niveau du FED soit rétabli. Et je crois qu'il y a même eu une certaine augmentation de 0,2% du niveau du FED, ce qui fait que, bon, je crois que l'aide aux pays en voie de développement, l'aide aux pays ACP, a été programmée au lieu de 6 ans à 7 ans, et bien entendu, le montant annuel de cette aide a aussi légèrement augmenté. Alors cette fois, c'est un étudiant, Diallo Lamine, qui a une question sur la politique extérieure de l'Union. J'entends toujours dire que l'Union européenne doit agir ensemble. Pourtant, dès qu'il s'agit de réagir lors de conflits comme au Mali ou en Syrie, l'Union européenne ne parle jamais d'une seule voix et n'intervient que très rarement ensemble. Pourquoi ? Oui, c'est vrai, hein, c'est dû au fait que, bon, disons que l'Europe n'est pas encore une Europe fédérale où on peut prendre quand même un certain nombre de décisions fortes. La politique extérieure reste la prérogative des États. Effectivement. Donc, l'Europe, quand elle était à 9, même à 12, pouvait intervenir très rapidement, surtout en Afrique. Mais malheureusement, le centre de gravité de l'Europe s'est quand même déplacé vers l'Est. Cette fois, c'est Marie-Madeleine, étudiante en sciences politiques à Louvain-la-Neuve, qui pose une dernière question. Quelle est, selon vous, la place actuelle de l'Union européenne dans le développement de l'Afrique? La place de l'Union européenne est très forte, Alors, c'est vrai qu'elle est un peu contestée à l'heure actuelle pour des raisons politiques par d'autres puissances émergentes comme la Chine. Mais je crois que l'aide de l'Union européenne aux pays d'Afrique est exemplaire. Je crois que l'aide de l'Union européenne, c'est une aide qui est pédagogique et qui permettra aux pays africains, s'ils respectent un certain nombre d'engagements qui ont été signés dans l'accord de Cotonou, à faire en sorte qu'ils puissent s'approprier leur propre développement. Et c'est pas perçu parfois du côté africain comme une certaine ingérence? Oui, c'est ça justement. Alors que l'aide de certains pays, comme la Chine, excusez-moi le terme, mais bon, je vous construis un hôpital, mais en contrepartie, bon, j'exploite une mine de diamants, j'accapare des terres et puis je produis pour être exporté dans ces pays-là. Donc je pense que l'aide de l'Union européenne, et c'est fondamental, c'est une aide qui est pédagogique, c'est une aide qui pourra vraiment former les pays en sous-développement à devenir véritablement des acteurs mondiaux avec justement
des États qui pourront effectivement discuter d'égal à égal avec leurs partenaires. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Tyrolien, merci de votre accueil. Oui, merci. Merci beaucoup.